dans le tourbillon incessant des confidences people qui agitent les colonnes des magazines et les fils d'actualité, l'histoire de Luana Belmondo émerge comme un chapitre inattendu d'une saga familiale marquée par le glamour et les ombres. Le 15 septembre 2025, lors d'une interview accordée à un hebdomadaire parisien, l'Italienne de 54 ans, installée depuis des décennies dans la capitale française, a levé un coin du voile sur les coulisses de sa rupture avec Paul Belmondo, officialisée 1 an plus tôt. Ce qui devait être une séparation discrète, après 34 ans d'union, s'est mué en un récit aux accents dramatiques, où des accusations d'infidélité et de messages blessants perçant l'écran des apparences. Née à Rome le 18 mars 1971, Luana, figure discrète du monde culinaire et mère de 3 fils, Victor, Alessandro et Giacomo, brise ainsi un silence pesant. Son témoignage, livré d'une voix mesurée mais ferme, interroge les fragilités d'un couple forgé dans l'héritage du cinéma et de la haute société. Derrière les dîners mondains et les voyages en jet privé, quel chaos a-t-il fallu pour que cette femme, pilier d'une dynastie, en arrive à dépeindre son ex-compagnon comme un homme capable d'une trahison aussi crue. Ce récit, tissé de souvenirs et de révélations, nous plonge dans les méandres d'une vie partagée, où l'amour cède la place à la désillusion et ouvre la porte à une exploration méthodique de ce qui fut, de ce qui s'est brisé et de ce qui pourrait advenir. Luana Belmondo, dont le nom évoque désormais autant la résilience que l'élégance, porte en elle les stigmates d'une enfance baignée dans l'effervescence de la Rome des années 1970. Issue d'une famille modeste de la capitale italienne, où les odeurs de basilic et de tomates San Marzano imprégnaient les ruelles du Trastevere. Elle grandit au rythme des marchés animés et des récits familiaux autour de la table. Dès l'adolescence, une passion pour la cuisine se dessine, nourrie par les leçons de sa grand-mère, une cuisinière instinctive qui transformait des ingrédients simples en festins inoubliables. À 18 ans, elle pose ses valises à Paris, attirée par la ville lumière et ses promesses de renouveau. Ce départ, motivé par un stage dans une trattoria du Marais, marque le début d'une ascension discrète mais déterminée. Elle enchaîne les formations à l'école Ferrandi, où ses sauces veloutées et ses risottos crémeux attirent l'attention des critiques gastronomiques naissants. Son entrée dans le cercle Belmondo se produit comme un coup de théâtre en 1989, lors d'une soirée organisée par le légendaire Jean-Paul Belmondo dans un cabaret des Champs-Élysées. Paul, alors pilote de course et héritier charismatique, y repère cette jeune femme aux yeux noirs et au rire franc, qui sert des antipasties avec une grâce naturelle. Leur idylle naît dans l'urgence des passions juvéniles, et l'année pémérite suivante, en 1990, ils s'unissent lors d'une cérémonie intime à Rome, entourés de la famille élargie. Luana, qui avait jusque-là navigué entre serveuse et apprenti chef, trouve en ce mariage un tremplin inattendu. Elle ouvre son premier restaurant, la Dolce Vita, en 1995, un établissement hybride mêlant saveurs italiennes et influences françaises qui devient vite un repère pour les artistes et les intellectuels parisiens. Les tables y bourdonnent de conversations animées, et les plats, comme son fameux tiramisu aux zestes d'orange sanguine, incarnent une fusion harmonieuse, à l'image de son union naissante. Cette période d'ascension professionnelle coïncide avec l'arrivée de leurs 3 fils, Victor en 1993, Alessandro en 1996 et Giacomo en 2003.
Louana, jonglant entre les fourneaux et les biberons, transforme ses années en un équilibre précaire, mais enrichissant. Elle raconte dans une interview de 2010 « Être mère dans une famille comme la nôtre, c'est comme composer un plat complexe. Il faut doser l'amour, la discipline et une pincée de folie pour que tout prenne saveur. Ces enfants, élevés entre les circuits automobiles de leur père et les cuisines parfumées de leur mère, grandissent dans un cocon de privilèges tempérés par des valeurs terriennes. Victor, l'aîné, embrasse rapidement le cinéma, perpétuant l'héritage grand-paternel, tandis qu'Alessandro et Giacomo explorent des voies plus artistiques, du théâtre à la musique. Louana, en coulisses, veille à ce que l'ombre du nom Belmondo ne les étouffe pas, instaurant des dîners hebdomadaires où les écrans sont bannis au profit des échanges sincères. L'analyse de cette phase révèle une femme stratège, qui utilise son talent culinaire non comme un hobby, mais comme un levier d'indépendance, dans un milieu où les épouses de célébrités sont souvent reléguées à des rôles décoratifs. Louana forge son identité à travers des ouvrages de recettes best-sellers, comme Saveurs d'Italie à la française, en 2005, qui se vend à plus de 100 000 exemplaires. Des collaborations avec des chefs étoilés, tels que des pop-up au Plaza Athénée, consolident sa réputation. Pourtant, sous cette façade de succès, des fissures apparaissent subtilement. Les absences prolongées de Paul pour des courses en monoplace, les tensions autour de l'éducation des garçons et les premiers murmures de la presse sur des infidélités supposées. Ces éléments, disséqués par des observateurs du monde people, soulignent comment Louana, en bâtissant son empire gustatif, prépare inconsciemment le terrain pour une autonomie future. Son parcours, de Rome au salon parisien, n'est pas seulement une migration géographique, mais une métamorphose personnelle, qui trouve son apogée dans les tumultes d'une rupture annoncée. L'union de Louana et Paul Belmondo, scellée en 1990 sous un ciel romain azuré, s'apparente à une fresque où se mêlent vitesse, éclat et tendresse contenue. Paul, né en 1963, fils aîné de l'icône du cinéma français, incarne l'archétype du séducteur vrombissant. Pilote talentueux sur les circuits de Formule 3, il attire Louana par son énergie brute et son sourire espiègle. Leurs premiers mois sont un tourbillon. Escapades en Ferrari sur les routes sinueuses de la Côte d'Azur, dîners improvisés dans des mas provençaux et une complicité physique qui défie les convenances. Louana, alors novice dans les sphères huppées, s'émerveille de ce monde où les week-ends se transforment en aventures et où Paul, avec sa voix rauque, lui murmure des promesses d'éternité lors de couchers de soleil sur la mer Tyrrhénienne. Les années 1990 consolident ce lien à travers les naissances de leurs fils, qui ancrent le couple dans une routine familiale, tout en amplifiant les défis. Paul, délaissant progressivement les paddocks pour des rôles au cinéma, comme dans Les Grandes Bouches de 1999, trouve en Louana une muse stable, qui gère le foyer avec une efficacité italienne. Ils acquièrent une propriété à Neuilly-sur-Seine, un hôtel particulier au jardin luxuriant où résonnent les rires des enfants et les cliquetis de couverts en argent lors de réceptions. Louana y infuse son art. Les repas dominicaux deviennent légendaires, avec des carbonara revisités et des vins de Toscane qui dénouèrent les langues. Paul, dans un portrait publié en 2002, confie « Louana est mon port d'attache. Sans elle, je serais perdu dans les virages de la vie. » Ces mots, sincères à l'époque, masquent déjà des tensions naissantes. Les tournages éloignés de Paul,
ses amitiés avec des actrices montantes et les ragots persistants sur des flirts lors de festivals. Au fil des décennies, leur relation évolue vers une partenariat mature, teinté de routines rassurantes. Les voyages en famille, safaris au Kenya, croisières en Méditerranée, renforcent les liens, tandis que Luana, en développant son réseau culinaire, gagne une indépendance financière qui équilibre les déséquilibres. L'Ophils, témoin de cette alchimie, en tirent une vision idéalisée du couple. Victor évoque dans une interview de 2018 comment papa et maman formaient une équipe invincible, comme dans un film de Papa Grand. Pourtant, des signes avant-coureurs émergent. En 2015, une crise conjugale brève, surmontée par une thérapie de couple discrète et des disputes sur l'héritage Belmondo, exacerbées par la maladie de Jean-Paul. Luana, qui avait noué des liens profonds avec son beau-père, partageant des confidences autour de plats de pâtes, assume un rôle de gardienne du foyer lors des derniers mois du patriarche en 2021. L'examen de ces 3 décennies met en lumière une dynamique asymétrique. Paul, baigné dans la lumière des projecteurs, profite d'une liberté que Luana compense par une hyper-vigilance domestique. Des analystes du comportement conjugal, dans des études sur les mariages mixtes franco-italiens, notent comment de telles unions prospèrent sur la complémentarité culturelle, mais s'effritent quand l'un des partenaires, comme Paul avec ses passions nomades, priorise l'individuel. Luana, en entretenant un jardin secret, ses carnets de recettes, ses promenades solitaires le long de la Seine, cultive une résilience qui paie dividende lors de la tempête. Leur histoire, loin d'un conte de fées, s'apparente à un grand cru, corsé, complexe, et finalement marqué par une amertume inattendue qui culmine en 2024. Le 21 juin 2024, un communiqué laconique tombe comme un couperet. Paul et Luana Belmondo, après 34 ans de mariage, décident de se séparer à l'amiable. La nouvelle, relayée par un magazine People influent, choque par sa brièveté, contrastant avec l'image d'invincibilité du couple. Paris, qui les avait vus défiler main dans la main aux premières du Festival de Cannes ou au dîner de l'Élysée, retient son souffle. Luana, alors en pleine promotion de son dernier ouvrage culinaire, Âmes et saveurs, annule plusieurs apparitions, se retranchant dans leur résidence secondaire en Toscane. Les fils, Victor en tournage à Los Angeles, Alessandro et Giacomo à Paris, publient un message unifié. Nos parents ont choisi un nouveau chemin, avec respect et amour pour ce qu'ils ont bâti ensemble. Ces mots, polissés, masquent une réalité plus âpre, que Luana commence à esquisser dans des cercles intimes. Les détails suintent rapidement. Paul aurait entamé une relation avec Sandrine, une ancienne collaboratrice rencontrée sur un plateau en 2023. Une liaison qui aurait duré plusieurs mois avant d'éclater au grand jour. Luana, apprenant la trahison, non par un aveu direct, mais par des photos volées dans la presse, décrit ce moment comme un coup de poignard en plein cœur. Dans une confidence à une amie proche, relayée ultérieurement, elle ajoute « J'ai vu les images, et c'était comme si notre histoire se dissolvait en un flash, sans préavis. » Paul, contacté pour explication, répond par un message textuel glacial. « Lâche-moi, laisse-moi tranquille ». Une phrase qui, selon Luana, cristallise des années de non-dits accumulés. Cette réaction, loin de la tendresse promise dans leurs vœux nuptiaux, révèle un homme acculé, préférant la fuite à la confrontation. La médiatisation amplifie le drame. Des paparazzis campent devant le restaurant de Luana, forçant celle-ci à un exil temporaire à Rome,
où elle retrouve le réconfort des siens. Les analyses psychologiques de telles ruptures, souvent comparées à un deuil, soulignent comment l'infidélité publique aggrave le traumatisme, transformant la victime en spectacle. Louana, fidèle à son tempérament méditerranéen, réagit par une publication Instagram le 20 août 2024. On peut briser une femme en petits morceaux, mais une femme forte ramassera toujours les fragments, se reconstruira et reviendra plus forte qu'avant. Ce post, accompagné d'une photo d'un plat brisé mais recomposé en mosaïque culinaire, cumule des millions de vues, symbolisant une alchimie entre douleur et renaissance. Paul, de son côté, contredit les accusations dans une réponse publique. La tendresse qui a guidé notre histoire reste intacte. Je n'ai pas abandonné notre famille du jour au lendemain. Ces échanges, publics et piquants, dessinent les contours d'une guerre larvée, où chaque mot pèse comme un ingrédient amer dans une recette avortée. Le 15 septembre 2025, lors de cette interview qui a fait les unes de la presse hexagonale, Louana Belmondo franchit une ligne invisible, passant de la retenue à une franchise qui frise l'accusation. Assise dans un café discret du quartier latin, face à une journaliste qui note frénétiquement, elle déroule un fil de souvenirs qui transforme Paul en un personnage aux traits ambigus. Il m'a envoyé un message, un simple texto, après que j'ai découvert les photos avec elle. Lâche-moi, laisse-moi tranquille, comme si j'étais une ombre importune dans sa nouvelle vie, confie-t-elle, les yeux fixés sur une tasse de cappuccino fumant. Ces mots, prononcés d'une voix où perçoit encore l'accent chantant de Rome, ne sont pas un cri de rage, mais une dissection froide d'une trahison qui s'étire sur des mois. Selon Louana, l'idylle de Paul avec Sandrine, une productrice de 42 ans aux courbes affirmées et au réseau hollywoodien, a débuté lors d'un tournage en Corse en février 2023. Des dîners tardifs sur la plage, des rires complices capturés par des téléobjectifs indiscrets, et bientôt des nuits volées dans des villas isolées. Tout cela, affirme-t-elle, sous le couvert d'engagement professionnel. Cette liaison, loin d'un coup de tête passager, s'inscrit dans un schéma récurrent que Louana décrit avec une précision chirurgicale. Elle évoque des années antérieures. En 2008, une rumeur persistante sur une actrice rencontrée à Deauville, balayée par un démenti public. En 2016, des week-ends solitaires de Paul à Monaco, officiellement pour des affaires familiales. Je fermais les yeux, pour les garçons, pour l'harmonie que nous avions construite, explique-t-elle, en mimant un geste de résignation. Mais cette fois, l'infidélité culmine en une série de messages que Louana a conservés, des échanges numériques où Paul minimise la gravité. C'est rien, un flirt innocent, tu exagères comme toujours. Ces lignes, projetées dans l'interview comme des preuves irréfutables, peignent un portrait d'un homme qui, après des décennies de vœux renouvelés, opte pour la légèreté au détriment de la loyauté. Sandrine, décrite comme une femme libre sans attache, incarne pour Louana le mirage d'une seconde jeunesse, un écho au rôle de Paul, où il joue les amants impétueux. L'impact de ces révélations sur l'entourage est immédiat et viscéral. Victor, l'aîné, annule une conférence de presse à Venise pour rentrer à Paris, où il confronte son père lors d'un dîner tendu au restaurant familial. Alessandro et Giacomo, plus jeunes et idéalistes, publient des stories Instagram cryptiques, des citations sur la résilience maternelle, accompagnées d'émojis de cœurs brisés. La presse, affamée, dissèque chaque mot. Des chroniques dans Le Figaro Magazine
comparant cette affaire à d'autres divorces stellaires, comme celui de Johnny Hallyday, soulignant comment l'infidélité devient un catalyseur social. Des psychologues du couple, interrogés dans des émissions radio, analysent le phénomène. Dans les unions longues, comme celle des Belmondo, la trahison n'est pas seulement personnelle, mais un séisme qui ébranle l'identité collective de la famille. Luana, en choisissant de parler, ne cherche pas la vengeance, mais une catharsis. Dire la vérité, c'est comme assaisonner un plat amer. Cela rend tout supportable. Son restaurant, bondé ce soir-là par une clientèle solidaire, devient un sanctuaire où les habitués commandent des plats réconfortants, en chuchotant des encouragements. Au-delà des anecdotes, cette confession interroge les mécanismes de pouvoir dans un couple inégal. Paul, avec son patronyme chargé d'histoire cinématographique, jouissait d'une aura protectrice qui minimisait les soupçons. Luana, l'italienne immigrée, endossait le rôle de la consolatrice silencieuse. Des études sur les dynamiques conjugales en milieu aisé, menées par des sociologues parisiens, révèlent que 65% des femmes dans de telles positions tardent à rompre par peur de l'isolement. Ici, la révélation de Luana inverse les rôles. Elle passe de l'ombre à la lumière, forçant Paul à une retraite médiatique forcée, où ses apparitions se limitent à des communiqués laconiques. Les messages, devenus pièces à conviction informelle, symbolisent une ère numérique où la preuve est à portée de scroll, rendant les mensonges obsolètes. Cette phase, explosive, ne clôt pas le chapitre, mais ouvre sur les répercussions familiales, où les fils deviennent les gardiens d'un équilibre précaire. Les jours suivants, l'interview voit une escalation subtile. Des tabloïds italiens, reliés aux racines de Luana, publient des photos d'enfance de Paul, juxtaposées à des images récentes avec Sandrine, pour narrer une chute du héros. Luana, contactée par des éditeurs pour un mémoire, hésite, préférant canaliser son énergie dans un nouveau projet culinaire. Une ligne de sauces prêtes à l'emploi, baptisée « Vérité en bouteille ». Paul, de son côté, tente une riposte voilée lors d'une interview télévisée. Les textos sont sortis de leur contexte. Notre histoire mérite plus de nuances. Mais ces mots sonnent creux face à la clarté de Luana, dont la popularité grimpe, avec des invitations à des Rolgenzetron talk show où elle partage des recettes thérapeutiques. L'analyse sociétale s'approfondit. Cette affaire illustre comment, en 2025, les divorces ne sont plus des fins, mais des narrations en série, alimentées par les algorithmes des réseaux. Luana, en dévoilant le fou derrière le masque, ne détruit pas seulement un mariage, mais redéfinit les contours d'une femme qui refuse l'oubli. Au cœur de cette tourmente, les trois fils Belmondo émergent comme des figures centrales, des jeunes hommes forgés par un héritage double, le charisme paternel et la force maternelle. Victor, 32 ans, acteur en pleine ascension avec des rôles dans des séries Netflix, est le premier à briser le front uni. Le 18 septembre 2025, il poste une photo d'enfance sur Instagram, lui, enfant, entre ses parents, lors d'un pique-nique en Provence, avec la légende « Les racines restent, même quand les branches se séparent ». Ce geste, chargé de symbolisme, récolte des milliers de réactions, des messages de soutien qui le positionnent comme le porte-parole officieux de la fratrie. Dans une confidence à un magazine culturel, il avoue « Voir maman blessée m'a forcé à grandir d'un coup. Papa a perdu une partie de mon respect, mais je l'aime encore malgré tout. » Victor, qui avait partagé des scènes avec Paul dans un court-métrage familial,
doit maintenant réécrire son récit personnel, équilibrant admiration et déception. Alessandro